Alors, d'une façon donc moins axée sur une vision générale, et d'une façon peut-être plus technique, qu'est-ce que j'entends par ce passage aussi dans mon système, là, dans cette vision un petit peu plus technique, enfin psychopolitique, et Dieu sait qu'on est dans quelque chose de vaste. Quels sont les caractères et les caractéristiques, au fond, des objets que nous considérons, qui vont marquer cette différenciation du passage de l'objet, du concept au principe. Eh bien, j'ai décrit un certain nombre donc de pathologies. On pourrait dire pathologie d'ailleurs aussi bien dans l'espace du psychologique que dans l'espace du politique. Et ce qui m'intéresse, c'est effectivement très certainement de déterminer les conditions d'une pathologie, d'un ensemble de pathologies du politique. Dans tous les cas, qu'on soit dans le psychologique ou dans le politique, il y a des pathologies qui vont s'appeler, au plan psychologique, des personnalités pathologiques, car sur le long terme, dans l'espace du psychopolitique, il n'y a de pathologie que des pathologies de personnalité. Lorsqu'on s'adresse au psychopolitique, on s'adresse à la personnalité en tant qu'elle peut être pathologique, et pas du tout à des processus, au sens où disait Jaspers, ou à des périodes définies de dépression, ou de processus délirants, de bouffées délirantes, etc. C'est pas du tout de cela qu'il s'agit, c'est de la personnalité. Donc, pathologie de personnalité dans le domaine du psychisme, qui seront à mettre en rapport avec on pourrait dire des pathologies de régime dans le domaine de la chose politique, et ces pathologies de régime, on les appellera des types de gouvernement. Au fond, un gouvernement, comme une personnalité, ne pourrait pas ne pas être autrement que pathologique. Bon, mais cela, ça nous pose des objets, des systèmes relativement figés que l'on va considérer comme des concepts, comme des objets. Comme des concepts représentant des objets qui sont eux-mêmes relativement figés. Et puis depuis ces positions-là, qui sont des positions très cristallines, très structurelles, on va pouvoir se déplacer vers des positions beaucoup plus fonctionnelles, fonctionnantes, qui seront du côté psy, ce qu'on appellera des tempéraments, soit des tempéraments, si on est dans le cadre de la pathologie des systèmes de paix, soit des caractères à la limite, si on s'approche du monde des perversions et des systèmes plus guerriers. On est là dans le champ psychologique, et puis dans le champ du politique, pardon, on va dégager au niveau, si l'on veut, au niveau relativement paisible, structurel, organisationnel, des idéologies qui s'opposeront à des types de gouvernement, qui du moins viendront s'intercaler entre des modalités du gouvernement. Et puis ces idéologies, si on s'approche des sphères de la perversion et de la guerre, pourront dégénérer en doctrine, devenir des doctrines et des systèmes d'endoctrinement plus ou moins totalitaires selon le type de régime politique auquel on a affaire. Voilà donc pour la partie que l'on pourrait dire concernant les tableaux, la systématisation en tableaux que je propose ici dans l'ensemble de cette élaboration d'une façon totalement et purement structurelle. Merci de votre attention.